La fête de notre Père Auriel approche et notre Père va descendre dans l'alliance avec tous les Esséniens, les Esséniennes, dans leur maison, là où ils sont, là où les sceaux vont être posés et où la Bible va être célébrée et les psaumes prononcés et la grande fête de notre Père, la terre de lumière, l'être qui est dans l'amour, parce que soit libre de peur, c'est-à-dire que c'est la liberté suprême, c'est de vivre libre avec son cœur, d'être bien éduqué, de nous tenir dans là où il n'y a pas de peur, là où tout est posé, là où tout est clair, là où le chemin est tracé. Alors c'est notre Père Auriel, et cette célébration va être grande car nous allons trouver le grand rituel de l'hommage, de l'offrande. Et nous n'allons plus être des êtres passifs, toujours en train de demander, mais nous allons prendre nos vies en main et nous allons nous apercevoir de cette science, de cette sagesse, de faire une offrande, de donner notre vie à un monde supérieur. Et notamment avec le travail que nous allons faire avec cette pierre de l'arbre des décisions. Je sais que ce n'est pas forcément facile d'arriver à s'extraire de notre éducation, parce que si nous regardons l'enseignement des anges, alors nous avons réellement 4 corps dans le corps. Et ce corps est un instrument. Et ensuite, nous avons 5 sens qui sont notre âme. Et il faut comprendre que tout ce qui est mis en œuvre, comme parole, comme préoccupation, avec les moyens qu'il y a maintenant, des moyens qui sont mondiaux, eh bien, nous sommes comme empoisonnés. Pas simplement dans la nourriture, mais aussi dans les informations, dans les sens. Et c'est dur à comprendre, mais c'est comme ça. C'est comme un empoisonnement, c'est comme une pollution.
Essayez d'imaginer nos ancêtres qui vivaient avec leurs légumes, avec leurs poules, avec leurs chèvres, avec leurs vaches, avec leurs champs, et qui n'avaient pas les moyens de communication qu'il y a maintenant. Eh bien, ils n'avaient pas forcément de grandes nouvelles, ils ne s'occupaient pas de ce qui ne les intéressait pas. Ils regardaient uniquement ce qui les concernait eux, et ne voulaient pas régler les affaires des voisins. Il y a un côté d'être dans son rayon, dans son individualité. Et je voudrais vraiment insister là-dessus, parce que la nation essénienne, c'est une autre voie. Ce n'est pas comparable. On ne peut pas comparer la nation essénienne. Nous sommes des humains, mais en réalité, nous sommes des humains esséniens par choix. Et on ne peut pas comparer un Essénien et un autre humain. Et en réalité, nous voulons être différents. Et nous voulons, avec une grande détermination, nous séparer. Ce n'est pas que nous le voulons, c'est qu'en réalité, nous sommes totalement pas les mêmes. Un Essénien n'est pas le même. Si nous sommes les mêmes, alors c'est vraiment triste. Parce que ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas d'avenir. Pour moi, il n'y a pas d'avenir si nous sommes les mêmes. Mais si vous regardez bien, nous ne sommes pas les mêmes. Et en fin de compte, pour être un Essénien, il faut entrer dans la ronde des archanges. C'est notre territoire. Et en réalité, il faut faire des engagements. Et ensuite, il faut prononcer les psaumes et célébrer les archanges. Après que nous soyons des êtres dédiés à la paix, que nous soyons des êtres dédiés avec les anges, alors ça change beaucoup de choses parce qu'il y a l'ange de la tolérance, il y a l'ange de l'amour, il y a l'ange du respect, mais il y a aussi l'ange de la sagesse. Il y a beaucoup d'anges. Nous n'allons pas chercher nos informations dans le monde des hommes, parce que ce monde est totalement pas comme nous. Et vous voyez, il y a un frère qui a posté sur notre réseau à nous la tête d'un prêtre catholique qui est mort. Et ce prêtre, en fin de compte, il a été dans l'au-delà et ils l'ont ressuscité. Donc il est revenu. Mais nous, personnellement, ce prêtre est un étranger, comment vous expliquez ça? On n'a pas envie de le voir. On s'en fout de lui, de ce qu'il pense, pourquoi? Mais parce que ça nous surcharge notre vie. On n'a pas envie d'avoir ces problèmes de... Comment expliquer ça? Et ces croyances... Voilà, il y a une curiosité intellectuelle puisque c'est nos traditions. Si vous voulez, le christianisme, c'est une ex ou un ex. Bon ben voilà, c'est passé, c'est fini. Et en fin de compte, tu vas vers le futur. Voilà, on avait quelque chose, on nous l'a volé, bon ben voilà, c'est comme ça. Dans le monde, il y a des voleurs. Et il y a des profiteurs et il y a des êtres qui prennent et qui détournent les choses et qui les emmènent là où elles ne doivent pas aller. C'était bien la parole de Jésus, justement, dans le christianisme. Et toi, Saint-Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, mais tu ne seras pas fidèle. Tu iras là où tu ne veux pas aller. Mais en fin de compte, tu seras asservi. Donc, en fin de compte, il y a un monde où on est asservi. Et nous, on n'a pas besoin de parler de ces choses-là pendant des années, vous comprenez? On peut le voir dans notre vie. Et là, on devient réellement un Essénien. C'est-à-dire, il n'y a plus aucun doute. Il n'y a plus aucun mélange. On ne va plus se mélanger. On a fait la part des choses. C'est une autre voie. Vous pouvez regarder dans le monde, vous ne trouverez pas de comparaison avec la nation essénienne. Et ce prêtre, voilà, d'un seul coup, comme si on avait besoin de lui, comme si on avait besoin d'être rassuré,
Comme si on avait besoin que les autres pensent comme nous, mais ils ne pensent pas comme nous. Et non seulement ils ne pensent pas comme nous, mais ils ne sont pas habités par les mêmes esprits, ni avec la même alliance. Et croire en réalité qu'il y aurait une espèce d'uniformisation, mais on sait très bien, c'est l'international, c'est les communistes, c'est les socialistes, c'est tous ces êtres-là qui ont fait ça. Et qu'est-ce que vous voulez? Ils sont dans nos têtes, ils sont dans les têtes de tous les humains. Pour eux, c'est normal. C'est normal de perdre son territoire, c'est normal de perdre son pays, c'est normal que les peuples soient déplacés, c'est normal, parce que ces êtres ont toujours été des êtres qui ne respectaient pas la liberté individuelle et qui gouvernaient par la peur. Nous n'avons rien à voir avec ces mondes-là. Nous ne voulons pas. Nous ne sommes pas contre eux, c'est ce que je vous explique, nous n'avons pas d'ennemis parce que nous sommes dédiés à la paix. Et nous avons beaucoup de choses dans notre littérature essénienne qui nous montrent ces choses, qui nous montrent qu'en réalité, ça a existé dans notre histoire et qu'effectivement, vous avez même l'exemple où Jésus était dans un village essénien et qu'ils étaient persécutés, qu'ils ont été obligés de s'enfuir. Et vous avez le Jésus qui dit, il n'y a pas de problème, on part, c'est tout. On vit partout. Mais on n'est pas dans l'agressivité, nous sommes des êtres de paix, et nous sommes des êtres d'éducation, et nous sommes des êtres de non-conflit. Nous devons atteindre, parce que Dieu, la nature, et il faut être dans la vigilance, il faut être dans l'éveil, et après il faut être comme dans son honneur, dans sa beauté, dans sa liberté, dans son propre cœur, et demeurer un être libre. Je ne vois pas une éducation qui conduirait vers un asservissement, c'est-à-dire la peur. Ce prêtre, il dit, voilà, j'ai été au paradis. Bon voilà, moi, qu'est-ce que vous voulez, me mettez pas des images comme ça. J'ai été au paradis, voilà, j'ai vu, Dieu est une femme. Voilà. Ben ok, c'est super. C'est le commencement des ennuis pour toi, mon ami, c'est tout ce qu'on peut dire. Heureusement que tu n'en as plus pour longtemps à vivre. Hein. Parce que tu vas pas rester catholique longtemps. Ah ben oui, ben c'est ce que disent les Esséniens. Non mais comme si on a besoin d'un type pareil pour savoir ce que disent les Esséniens. Et comme si on a besoin de la confirmation de l'Église catholique. Ça fait longtemps qu'on l'aurait eu. C'est pas du tout le même monde. Pas du tout. Quand par exemple ils disent Dieu est amour, ils ne le disent pas comme nous. Ce n'est pas le même esprit. Ils ne savent pas ces choses. Ils pensent qu'on peut dire une parole et qu'une fois qu'on l'a dite, on l'a dite. Mais voyons, quand on dit paix, ce n'est pas parce qu'on dit paix, sinon ça serait longtemps que ce serait réalisé. Vous croyez vraiment que les humains, ils n'ont pas les moyens de réaliser la paix? Mais s'ils veulent, là, ils réalisent la paix comme ça, un claquement de doigts, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas s'incliner, ce n'est pas des humains, ce n'est pas des esprits, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. C'est des êtres qui sont habités par des mondes qu'ils ne connaissent plus. Et justement, ces prêtres, au lieu d'essayer de se chamailler si Dieu est une femme ou un homme, ce dont tout le monde se fout éperdument, eh bien, ils devraient plutôt instaurer la paix et protéger les hommes du mauvais, de la mauvaise éducation. Et ne pas amener Mais alors, ils sont arrivés en Amérique et il y avait les peuples autochtones qui étaient des peuples d'une grande beauté avec une grande sagesse, ils les ont exterminés. Donc vous voyez bien l'intelligence de ces gens-là. Nous n'avons rien à voir avec tout ça. Nous, les peuples autochtones, on les respecte parce que ce sont des peuples amis. Parce qu'en réalité, quand on est dans la sagesse et dans la vérité, on peut se parler. Et on n'en a pas pour longtemps à se parler. Et je peux vous garantir qu'avec les peuples autochtones, nous n'avions aucun problème à parler. Et nous, les Esséniens, nous pouvons parler avec tous les peuples. D'ailleurs, nous sommes venus ici sur cette terre, en partie avec les peuples autochtones qui habitent juste à côté de nous et qui sont nos voisins, et qui ont dit une prophétie que la terre serait dédiée à Dieu ici. Donc, alors quand nous avons entendu cette prophétie, donc vous voyez, nous respectons tous les êtres et nous écoutons tous les êtres. Nous voulons écouter tous les êtres, qu'aucun être nous soit étranger. Est-ce que ce prêtre nous est étranger? Mais non, il ne nous est pas étranger. Est-ce qu'il nous intéresse? Mais non, c'est comme, je ne sais pas quoi vous dire, il ne faut pas se concentrer sur ce genre de personnes, ni écouter ce qu'ils disent. Ils sont dans une illusion totale. Comment expliquer ça? Ils sont dans une illusion. Vous voyez, aujourd'hui, il y a comme un problème dans l'humanité, et une grande partie de l'humanité a assigné à résidence. C'est grave, parce que c'est une violation totale de tous les traités, de tous les droits, même au niveau juridique, c'est grave. Ils sont obligés de voter des lois d'exception, de quoi? Mais de dictature. C'est une dictate, c'est une dictée. On te donne un ordre, tu n'as pas le droit de sortir. Ah bon? Ah bon? Et après, ça va être des permis à points pour aller marcher, et aller faire tes courses. Et tu vas faire quoi? Et tu n'as pas le droit. La loi est violée.
Et pourquoi il y a des choses? Non, personne n'a aucune preuve, personne ne sait rien. Les scientifiques eux-mêmes, dans leur monde à eux, sont complètement perdus et disent un jour c'est bleu, le lendemain c'est rouge, après c'est blanc. De dire qu'on n'y comprend rien mieux que ça, il n'y a pas de problème. Et après, vous voyez une espèce de maladie mentale. Eh bien, que les hommes sont en train de devenir dans la folie. Et je ne vous explique pas tous ceux qui ont été confinés, tout ce qui va se passer. Et les relations entre les hommes, avec les enfants, avec les femmes, les relations. Et tout ce qui peut se passer. Eh bien là, vous avez la vérité. Et là, vous pouvez la voir en tant qu'Essénien. Et en fin de compte, ce prêtre, il est dans une illusion de sa vie, il est entouré d'illusions, il vit dans un monde d'illusions, et après il s'est retrouvé sans le corps. Il n'avait plus le corps. Mais ce n'est pas parce qu'il n'avait plus le corps, qu'il n'avait plus la sensation d'exister, qu'il n'était plus conscient, et qu'en fin de compte, il avait toujours ses sens, parce que les sens sont beaucoup plus grands que le corps. Et il continuait en réalité à avoir des perceptions. Et après, bien, il a été dans un monde qui était beaucoup plus doux, parce que c'est une belle personne. Cet être, c'est une belle personne. C'est quelqu'un d'authentique, vous comprenez, ça ne nous regarde pas. On pourrait très bien s'entendre avec, c'est-à-dire on ne se parlerait pas. Donc on s'entendrait. Voilà. On lui dirait bonjour, ça va, tu veux un café? Voilà. C'est tout ce qu'on dirait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il se pose des questions si Dieu est une femme. Comment on peut se poser des questions pareilles? Ben, c'est parce qu'ils sont fous, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que c'est d'être fou? Ben, c'est d'être dans le mensonge, qui tue la réalité. Et ils sont dans des illusions. Alors donc les illusions n'existent pas. Donc les mensonges n'existent pas. Mais nous, nous sommes des Esséniens. Nous, ça nous intéresse. Vous comprenez la différence? C'est que nous, le monde nous intéresse. Nous sommes intéressés, pour de vrai. Nous voulons être intéressés. Ça nous passionne. Et nous ne voulons pas passer dans ce monde comme ça, sans intérêt, sans porter notre attention, sans comprendre. Rien ne nous est étranger. Le monde du mensonge n'est pas un problème pour nous, parce que c'est une création divine. Donc en réalité, la création est parfaite. Donc nous voulons le comprendre et le mettre à sa place. Ça s'appelle l'ordre. Est-ce que les êtres, quand ils vont de l'autre côté, qui n'ont plus de corps, ils sont dans la vérité instantanément? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais ce sera un enfer. Un enfer. Donc en fin de compte, c'est tout doucement. Et encore, c'est pas sûr. Donc un être serait dans des illusions totales, et après, parce qu'il serait mort, il serait désillusionné. Mais non, il continue à être dans des illusions. Il est exactement dans le même monde dans lequel il était. Et en fin de compte, voilà, ça change. Alors il voit une illusion, et il se dit, ah bah donc c'est ça, ah bah c'est ça, ah c'est ça, ah bah c'est ça. Et en fin de compte, il est dans des illusions. Il est dedans. Il y croit, c'est la foi. Il y croit, il le vit, il le vit. Il est totalement dedans, c'est même tout un monde d'illusions. Et si vous allez un tout petit peu plus loin, et que vous commencez à vous éveiller, mais comment? Mais par la méditation, par l'étude de soi, par l'éveil des centres, par une discipline, par une éducation, par un éveil, par la tradition essénienne. Je ne dis pas que c'est la seule tradition. Il y a encore des traditions des peuples, mais écoutez, franchement, c'est en train de disparaître. Ça disparaît de la terre. Nous sommes une autre voie, une nouvelle voie. Voilà. Moi, je ne reconnais pas le gouvernement des peuples, je le subis. Et je veux m'en isoler. Vous imaginez que ce prêtre devienne pape? Ben non, parce que le pape, il n'est pas mieux. Voilà. Ben lui, il est inféodé à la CIA. Non, mais vous vous rendez compte? Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? On n'en veut pas de ce monde-là. Moi, j'en veux pas. Je ne veux même pas me concentrer dessus, la vérité. Il va disparaître exactement comme tu vas aux toilettes. Vous avez ma vision. La seule chose qu'il faut faire, c'est s'en préserver. Et si vous pensez que ce monde-là va vous aider, mais non, mais écoutez, voyons. Vous aurez toujours quelqu'un de sympa qui va vous ouvrir la porte du wagon pour que tu respires un peu, parce que quelque part, c'est de la charité chrétienne. Et après, il va bien fermer la porte, il va fermer parce qu'il veut toucher son salaire et qu'il veut obéir à sa hiérarchie. Et il va dire, je suis désolé. Oh ben, t'es consolé avec ça. Et si tu penses que tu vas avoir de l'aide avec ces êtres-là et que le monde est comme ça, ben, t'es dans une grande illusion, une illusion.
Alors est-ce que ça veut dire que c'est détestable? Et non, non, c'est du malheur. Il faut bien comprendre les choses, c'est de l'envahissement, c'est de la possession démoniaque. Voilà. Ça veut dire pas joli, voilà, c'est juste un débile profond qui parle sans savoir de quoi il parle, qui n'a jamais fait d'expérience, qui était dans la foi, qui fait ces choses parce qu'on lui a dit de le faire, sans même comprendre, sans éveiller l'énergie vers le cerveau, sans s'éduquer, sans réfléchir, sans travailler sur lui, sans être responsable. Il n'a jamais été responsable, c'était sa hiérarchie. Après, il dit, mais quand même, Dieu est une maman. Donc là, il a complètement basculé, le pauvre gars. Il ne comprend pas dans quel monde il est. Ah oui, il est mort, donc il aurait dû y penser avant. Ah ben oui, mais la mort est quand même plus importante. Ben oui, mais la mort, ça ne va pas te délivrer de ta bêtise, mon ami, sinon tu n'existes plus, parce que si on enlève la bêtise, il reste quoi de toi? Mais Olivier, tu es en train de critiquer et de juger. Mais non, voyons, je suis un autochtone. Je vois des gros blancs arriver avec tout leur monde de folie. Vous ne croyez pas que j'ai protégé mon peuple, ma famille, et moi-même? Et après, je vais être quelqu'un qui critique. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais éveillez-vous, il n'y a plus à critiquer, là, ce n'est pas de la critique. C'est la violation systématique de toutes les lois. Moi, j'aime la loi. Ils violent toutes les lois, violer. Vous entendez le mot violer? C'est agressif, hein? On ne demande pas ton avis. Hein? Toutes les lois qui sont des êtres vivants, réels et qui nous protègent. Parce que la loi, c'est Dieu, c'est ce qui nous a été dit tout le temps, et c'est la vérité. Tout est loi, tout est ordre. Et si on viole la loi, ben on a les conséquences. Et on aura une vie asservie. C'est des très anciennes paroles, c'est pas nouveau. Et par contre, ces paroles, elles font partie de notre peuple et de notre tradition. Car nous reconnaissons ces paroles comme des paroles des grands sages. Et nous sommes ouverts sur tous les peuples. Et nous sommes dans l'amour. Et même les chrétiens, nous pourrons nous entendre avec eux, qu'ils fassent 350 milliards de pas vers nous. Et à partir de ce moment-là, alors nous pourrons éventuellement accepter de les rencontrer. Mais on ne va aller pas faire les 350 milliards de pas pour qu'ils arrivent et qu'ils nous disent « Non merci, les Esséniens, c'est mauvais ». Et qu'il n'y a aucune discussion. Parce que c'est quoi qui est important? Oui, mais comment savoir que les Esséniens ont une alliance avec Dieu? Mais mon ami, si tu ne le vois pas, c'est que tu as un gros problème. Et comment savoir si les chrétiens ont une alliance avec Dieu? Mais il n'y a pas besoin de regarder, c'est sûr que non. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es en train de dire, mais non, mais ça ne regarde pas, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas une autorité. Je ne leur parle même pas. Je parle qu'à des Esséniens. Ça va, quoi, il faut être un peu honteux, il ne faut vraiment pas avoir de honte. Hein. Avec toute leur histoire, tout ce qu'ils ont fait derrière eux, je ne sais pas, qui se mettent à genoux et qui demandent pardon déjà. Et puis après, qui disent, ben, on va se relever, parce que ce n'est pas la question de se mettre à genoux dans la vie. Ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut se mettre à genoux. Non, non, c'est de se relever. Ouais. Et que quand tu t'es relevé, tu n'es plus le même. Parce que tu t'es vraiment mis à genoux. Je peux vous dire que quelqu'un qui se met vraiment à genoux, vraiment pour de vrai, qui prend conscience, qui demande réellement pardon, mais si c'est encore du cinéma, et tout ce monde d'illusions, on peut faire n'importe quoi, on peut faire tout ce qu'on veut, et on répète toujours les mêmes erreurs sans jamais se transformer et se réformer, ben non, c'est pas le bienvenu. Parce que la vérité, c'est que quand tu t'inclines pour saluer quelqu'un, quand tu te relèves après, tu es dans la lumière. Et tu es dans le respect, dans l'amour. Voilà, ce sont des valeurs esséniennes. Nous sommes prêts à partager tout nos trésors, tout notre savoir. Mais pour l'instant, ce n'est pas une question de partage, parce que personne n'en veut. C'est réellement une question d'être ensemble. Et d'être réellement des Esséniens et de ne pas croire que ce monde va nous sauver. Et vous voyez la pierre que nous sommes en train de graver, que nous allons poser pour notre célébration d'Auriel, eh bien, elle parle d'un plan B. Je peux vous dire que ce message d'un arbre, voilà, ça c'est nous, ça c'est les Esséniens. Et nous partageons ça avec beaucoup de peuples, hein, que nous pouvons recevoir des leçons d'un arbre, d'une pierre, d'un oiseau, d'un animal. Mais bien sûr que c'est évident, parce que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu. C'est Dieu qui nous parle, parce que tout est empli de sagesse, d'ordre et d'harmonie, que tout est dans la plénitude.
Vous avez un monde d'illusions, totalement d'illusions. Et juste après ce monde d'illusions, tu commences à comprendre qu'en réalité, ces choses n'existent pas. Et là, tu t'aperçois que c'est la pensée, des sortes d'imagination qui sont vivantes autour de toi. Et où est-ce que tu vois des humains comme ça? Parce que moi, j'en ai vu plein. Hein. Ben, c'est des humains qui rentrent dans des maladies mentales. Et quand vous avez un humain que vous voyez qui rentre dans une maladie mentale, alors il va dire, voilà, je suis Napoléon, je suis le Christ, je suis un grand maître spirituel. Il va dire, ou alors d'autres choses, il va rentrer dans une paranoïa, mais c'est terrible. Hein. Parce que justement, quand tu vas dans ces mondes-là, tu sais ce que c'est tout ça. Tu sais ce que c'est. C'est-à-dire, c'est une déconnexion du monde des illusions, et c'est tu entres dans que la pensée est vivante. Ah, la pensée est vivante, ah ouais, c'est génial. Ah oui, oui, ben va dans ce monde-là. Et tu vas voir si c'est génial. Parce qu'en fin de compte, tu vas voir que tout se met à te parler. Par exemple, tu as une peur, ben elle est multipliée par je ne sais pas combien. Et là, tu es là avec ta peur, et là, c'est pire, et tu ne peux plus en sortir. Et là, il y a des mondes qui se mettent à te parler, parce que tout parle en réalité, mais on est protégé de ces mondes-là, parce qu'on est incapable d'y aller. Donc, en fin de compte, par exemple, Einstein était un homme intelligent. Illusion, mensonge. C'est totalement faux. Tout le monde y croit. Mais pour un Essénien, c'est faux. Gandhi était un être de paix. Non mais vous rigolez ou quoi? Il était ultra violent, c'est un faible ultra violent. Et donnez-lui une armée et des armes et vous allez voir la paix de Gandhi. C'est quelqu'un qui n'a rien, qui était un guerrier de folie, un homme déterminé, un homme d'une puissance phénoménale, ça c'est certain. Il n'a rien à voir avec les mondes supérieurs, ni même avec la paix. Si vous croyez que l'ange de la paix va accueillir un être comme ça, mais vous vous trompez. Hein. Un jour, je dis des choses comme ça, je place les choses avec le côté sombre, et en fin de compte, Gandhi est à la droite du diable, pour les Esséniens. Il y a une sœur qui vient me voir, elle pleurait. Olivier, Gandhi, Olivier, Gandhi. Ben, je suis désolé. Moi, c'est au pays de Gandhi, comme dans tous les pays. Gandhi, je m'en fous, Gandhi, oui. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, ça ne m'intéresse pas. Après, on voit que c'est la réincarnation de tout ça, du Père de Jésus. Ben, je ne sais pas, éveillez-vous. Et vous voyez que ça rigole vraiment pas. Et que ce n'est pas une blague. Donc Joseph, qui a donné naissance à Jésus, il se retrouve à la droite de l'usurpateur, comme un être de bonté pour l'usurpateur. Mais ce n'est pas de la bonté, voyons. C'est une illusion. Et après, tu vas dans un monde un peu plus, et là, tu commences à avoir des mondes qui viennent vers toi. Et si tu n'as pas une maîtrise de la méditation, si tu n'es pas bien éduqué, si tu n'as pas un corps solide, si tu t'es pas bien préparé, si tu as cru à des choses comme ça, ben, tu vas dérailler. Donc, vous voyez par exemple, quelqu'un qui a une maladie mentale, dans la hiérarchie, il est supérieur, en éveil spirituel. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y avait une sœur qui avait des problèmes. Elle était en hôpital psychiatrique. Je vais la voir. Elle me dit, tu vois Olivier, là, l'ambulance? Je lui dis, oui, j'entends, oui. Ben, c'est de ma faute. Ah oui, pourquoi? Ben, parce que j'ai eu des mauvaises pensées. Ben oui, c'est sûr que tu as des mauvaises pensées. C'est-à-dire qui n'en a pas? Il n'y a pas besoin d'être devin, voyez. Oui, mais tu comprends, c'est moi qui ai provoqué l'accident. Ben oui. Et alors? Comme tout le monde. Il n'y a pas que toi. Hein. Ouais, mais tu comprends, il parle de moi à la télé. Ben oui. Le monde entier parle de toi. Il n'y a que toi qui existe.
Tu es juste éveillé, reviens dans le monde des illusions pour... voilà, il faut que tu joues avec tout ça. Non, c'est complexe ce que je vous dis. Hein. Étudiez la sagesse essénienne. Vous n'entendrez pas ça parce qu'ils ne l'ont pas, ce savoir, ils l'ont perdu. Mais avant, tout le monde savait ça. Et après, tu dois traverser ces mondes-là. Et quand tu les traverses vraiment, que tu arrives à passer, il faut une force à l'intérieur, il faut une éducation, il faut le contrôle de tes pensées. Parce que sinon, ces mondes-là vont t'envahir, ils vont te parler. Parce que tout se met à te parler, les arbres, les pierres vont se mettre à te parler. Et ils vont te dire des choses, mais je te garantis qu'il y a de quoi dérailler. Hein. Et que tu ne vas plus savoir qui tu es. Parce qu'après, tu reviens dans le corps, tu sais qui tu es, mais quand tous ces sens s'éveillent, et croyez pas, les maladies mentales, c'est très répandu. Et là, aujourd'hui, ils vivent une épreuve spirituelle. Hein. L'humanité. Ils sont à deux doigts de basculer. Parce que tout ce que vous voyez, là, c'est une maladie mentale. Ça veut dire qu'ils sont en train de rentrer dans des mondes. Et ils sont en train de se désillusionner. Et vous croyez qu'ils vont le supporter et qu'ils vont avoir la réponse? Mais non, parce que s'ils vont vers Dieu, mais ils n'ont aucun moyen d'y aller. Aucun. C'est peut-être un peu plus clair. Et vous croyez qu'un prêtre qui a dédié toute sa vie, vous croyez que cet homme, c'est rien du tout? Il a dédié toute sa vie. Il a tout donné. Il est dans des illusions. Il a tout donné à des illusions. Voilà, tu es menteur, père du mensonge, premier homicide, tueur du réel, tueur de la divinité. Vous croyez qu'il s'intéresse à Dieu? Non, il s'intéresse à sa hiérarchie, à l'Église catholique, à tout ça. Il est persuadé que c'est la réalité, c'est juste une illusion. C'est quelque chose qui a été fabriqué par les humains. Après, quand tu vas plus loin, que tu arrives à dépasser ces maladies mentales, d'être quelqu'un d'important, que l'homme serait grand, des choses comme ça, des choses qui n'ont aucun sens, qu'il y aurait un homme qui serait supérieur à un autre homme, qu'il y aurait un peuple qui serait supérieur à un autre peuple. Par exemple, nous, les Esséniens, nous serions supérieurs. Non, non, on n'est supérieur à personne. Chacun a sa destinée, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Il faut juste qu'on soit nous-mêmes, c'est tout. En tant que peuple, en tant qu'individu, en tant que peuple. On aura réussi notre mission quand on sera un peuple, une nation, dans le respect de tous les peuples et de toutes les nations. Moi, je veux aider quelqu'un, il faut d'abord que je sois moi-même, et après je vais l'aider. Et c'est valable pour un peuple. Après, tu vas rentrer dans le monde des addictions. C'est-à-dire, c'est des mondes tu vas voir, par exemple, que tu vis ta vie, tu penses que c'est toi qui penses, tu penses ces choses, mais en réalité, c'est un monde. Et quand tu regardes ce monde, eh bien, tu vas voir qu'en réalité, il passait à travers ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, justement le peuple dans lequel tu étais. Et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il y a comme des forces qui viennent vers toi et qui ne veulent pas que tu sortes de ce monde-là. Et donc, c'est le monde des influences magiques. Mais là, tu peux réellement agir. Hein. Bon, je fais juste un survol. Et après, une fois que tu as passé ce monde des addictions, et que tu commences à te libérer des addictions mentales, des addictions sentimentales, des addictions d'existence, eh bien, pour la première fois de ta vie, tu vas pouvoir parler réellement et rencontrer quelqu'un. D'accord? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous avez une vision essénienne du monde par rapport, en fin de compte, à ce prêtre. Lui, il n'a même pas traversé le monde des maladies mentales. Il ne sait pas ce que c'est que le monde des addictions et il n'a jamais parlé à une seule personne. Parce que pour parler, il faut sortir des illusions, il faut sortir des maladies mentales, il faut traverser le monde des addictions qui fait que quand tu vois une autre personne en face de toi, ben en fin de compte, c'est des addictions qui te gouvernent. Et si tu sors de ces addictions, eh bien en fin de compte, tu vas être détendu,
Et tu vas rentrer dans quelque chose de vrai. Ça y est, tu entres dans le monde des Esséniens. Et tu vas pouvoir parler. Et là, tu vas t'apercevoir de quoi? Eh bien, tu vas t'apercevoir qu'il n'y a que les anges qui sont objectifs et réels. Et que tout le reste, ce sont des fantômes, des sortes d'illusions, des mensonges, des fantasmes, des maladies. Un virus, c'est dangereux. Mais non, tu perds ton corps, c'est tout. Le prêtre, là, est plus dangereux. Et parce que ce prêtre-là dirait que Dieu serait une maman, on serait avancé. Et ce serait comme un encouragement. Je vais vous dire ce qui va se passer. Ils vont nous prendre toute notre sagesse pour l'amener dans leur monde d'illusions, de maladies mentales et d'addictions. Et ils vont commencer à dire la mer, les anges, les archanges. Et à chaque fois qu'ils le diront, ça sera pour conduire en esclavage. Ils ont fait ça avec le christianisme, ils ont fait ça avec Bouddha, ils ont fait ça avec Mahomet, avec Allah, le grand et miséricordieux. Mais bon, je reconnais qu'il y a beaucoup de belles personnes chez les musulmans. Beaucoup de belles personnes chez les musulmans, ça c'est certain. Parce que l'islam est une religion libérale, qui n'est pas dogmatique. Il y a beaucoup de belles choses en islam, les humains auraient intérêt à s'y intéresser, pas comme ils le font aujourd'hui, dans des maladies mentales, dans des peurs, dans des addictions, dans des grandes illusions, et on ne peut pas se parler. Si les êtres projettent des images sur les Esséniens, on ne pourra pas se parler. Moi, là, je suis filmé, vous mettez ma vidéo sur les réseaux et je vais me faire insulter. Et c'est impossible de se parler. Il faut d'abord aller vers les anges. Une fois que tu as été vers les anges et que tu as vu le respect, que c'est un être grand, que toi, tu n'es rien du tout. On devrait vivre avec respect, en accord avec la sagesse, dans la grande harmonie. Voilà. C'est plus clair pour vous? Je comprends qu'on veut partager, hein, mais partager sur Essénia, je ne sais pas, voilà, mais pas sur notre réseau à nous. Et des fois, c'est bienvenu. Vous voyez, tout ce qui est dans la lumière, la tradition, la nature, des choses vraies, des hommes authentiques, développez vos sens. Est-ce que cet homme, ce prêtre, est authentique? Oui, il est authentique dans sa folie, oui. Est-ce que ces visions nous renseignent? Non, il ne nous enseigne rien du tout, il nous fait de la peine. Ça nous déprime. Ça déprime de voir que les humains sont à ce point-là perdus. Est-ce qu'ils le méritent? Mais non, bien sûr que non, ils ne le méritent pas. Voilà. Voilà, j'ai un message de l'ange de la communauté. Qui vient pour la célébration de notre Père Ouriel. C'est ce que je viens de vous dire en réalité. Nous sommes une communauté, un peuple, une nation, et nous sommes une autre voie, un autre chemin, et nous travaillons pour un autre futur. Les hommes, nous n'en avons pas réellement besoin. Vous voyez, c'est un ange. C'est notre gouvernement. Nous sommes juste dans la norme de ce qui doit être sur la terre. La vie en communauté nécessite un idéal et des intérêts communs
qui permettent de souder les individus entre eux et de développer l'alliance avec une intelligence supérieure qui peut éclairer, guider et unifier les forces à l'œuvre. Voilà. Un idéal, un ciel, un idéal, un ciel, et des intérêts, une terre, des intérêts communs, une terre, des intérêts, et un idéal, un ciel et une terre, et une communauté, une famille. Et quelque chose qui nous soude, c'est-à-dire le ciel et la terre, ça nous soude. Ça fait qu'on est ensemble. Vivre seul ou en communauté nécessite une science, un savoir-vivre. En étant seul, l'homme entre en contact avec l'invisible. Par la communauté, il peut connaître le visible. C'est la communauté qui lui offre le miroir de son être et qui révèle les conséquences de ses actes, de ses attitudes, du degré de sa conscience. L'homme s'isole, il s'isole et il rentre dans tout ce que je viens de vous dire. Les illusions de sa vie apparaissent dans la solitude. Il les voit. Les maladies apparaissent. Il peut les traverser. Il peut voir ses addictions. Et après, il peut rentrer en contact avec un monde supérieur et, en réalité, devenir ce monde supérieur par les actes. Après, il va dans sa famille, au milieu de ses amis, de sa communauté, et là, il regarde qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il met en œuvre. Et il doit s'observer, et dans les deux côtés. Et vous avez, en fin de compte, l'individualité, l'invisible, et la communauté, le visible, la terre et le ciel. Ce message est rempli de science, de connaissances incroyables. Ainsi, la solitude comme la communauté sont des lieux de travail sur soi et d'éveil de l'individualité dans les deux aspects de l'existence, l'invisible et le visible. La communauté est un lieu de respect et de tolérance. Il faut se connaître soi-même et savoir se maîtriser, mais il faut aussi savoir accepter l'autre et savoir comment établir la bonne relation avec lui. Essayez d'entrer dans sa pensée et d'enlever le monde qui nous a éduqués. Parce que c'est un grand comme une individualité libre, avec un idéal que tu portes et un intérêt. Ce n'est pas un autre, ce n'est pas un État, ce n'est pas la police, ce n'est pas l'armée qui va te défendre. C'est ce que tu es. Tu es dans la liberté. Il n'y a pas d'asservissement, c'est des mondes des ténèbres. Et en fin de compte, tu dois être un être responsable. Tu le dois. Et à un moment donné, tu vas passer le mât. Tu vas devenir un parent. Tes paroles, tes yeux, tout ce qui va sortir de toi va influencer les générations futures et la Terre. Voilà ce qu'il dit, hein, la grande communauté. C'est grandiose, ce qui est dit là. Il faut se connaître soi-même et savoir se maîtriser, ce qui revient à peu près au même. Mais il faut aussi savoir accepter l'autre et savoir comment établir la bonne relation avec lui. C'est ce que je viens de vous expliquer juste avant. L'homme seul est en relation avec l'invisible. L'homme en communauté est aussi en relation. Dans les deux aspects, il y a la manifestation du bien et du mal. Un disciple de Dieu ou des anges doit chercher la bonne relation entre lui et les mondes invisibles et entre lui et la communauté. Vous savez, dans les campagnes, les sorciers, les gardiens de moutons, les bergers, qui étaient toujours tout seuls dans les montagnes avec le troupeau. Et à un moment donné, bien, ils commencent à avoir des pouvoirs magiques parce que c'est décuplé
leur pensée, c'est ce que je vous ai expliqué. Ils commencent à être dans des maladies de force de persuasion, et après ils rentrent dans des illusions, et ils sont capables de faire croire des choses, et en fin de compte d'emmener les êtres dans des grands délires. Et ils font de la magie. Et après, eh bien, tu deviens dans la folie, ou alors dans le côté posé. Le côté d'être fou, c'est de croire que l'homme existe, et le côté d'être posé, c'est de voir que des mondes supérieurs existent, que tout est dans l'harmonie, dans la grandeur, que tu n'es pas un être supérieur aux autres, mais que c'est les autres justement qui vont montrer qui tu es. Si tu es intolérant, si tu es colérique, si tu es dans les mondes de la séduction, ou alors si tu es dans un monde d'honnêteté, de pureté, de vérité, de douceur, et dans la communauté, alors sa vie. Vous comprenez qu'on ait une autre voix? Vous pensez vraiment qu'un ange parlerait comme ça? Pourquoi il ne parlerait pas? Mais parce que c'est impossible de redresser la barre. Je ne vois pas comment ils peuvent appliquer cet enseignement-là. Hein. Si c'est la mauvaise relation qui s'établit, alors il y aura une incompréhension entre les mondes. L'échange ne sera pas accepté, car les pensées, les paroles et les manifestations seront mal interprétées, mal formulées, et finalement il y aura une répression et un rejet. Vivre en communauté nécessite une grande éducation individuelle et la pratique assidue du respect et de la tolérance. Sans la présence d'un ciel vivant, d'un idéal, d'une intelligence supérieure omniprésente, il n'est pas possible de trouver un tel respect et une heureuse acceptation des différences de l'autre. Il y aura un rejet. Ben oui, c'est sûr. C'est ce que nous vivons. Hein. Nous faisons sécession. Parce qu'il n'y a pas d'acceptation, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de dialogue. Ce n'est pas pour abandonner, hein. C'est pour en réalité bâtir ce qui est dit là, en petit nombre, et l'offrir. Parce que si nous ne faisons pas ces sessions, nous allons offrir quoi et nous allons être quoi? Une fois qu'on a le ciel, qu'on est dans la tolérance, il y a une nécessité de vivre ensemble, un intérêt, un but commun et une exigence d'efficacité dans la réalisation de ce projet de vie. Voilà, c'est une fermeture totale de tous les mondes. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Tous les Esséniens vont affluer dans les villages. Et vous croyez qu'on va se poser des questions? Et vous croyez qu'on va demander les autorisations pour construire et pour faire toutes ces choses-là, hein, quand vous allez être dehors? Et vous croyez qu'on va dire, bien voilà, notre eau est naturelle, donc elle n'est pas légale? Vous croyez qu'on ne va pas la boire? Si tout est fermé, et vous ne croyez pas qu'on ne va pas tous se mettre ensemble, aller retourner les champs pour avoir de la nourriture? Voilà, un intérêt commun. Et pourquoi j'adorais aller dans les montagnes? Parce qu'il fallait faire le camp, parce qu'il fallait aller chercher du bois. Et vous voyez toute la communauté qui s'active. Et je peux vous garantir que 90% de nos problèmes n'existent plus. C'est des problèmes psychologiques, des problèmes d'illusion. Et dès qu'il y a le vrai travail qui apparaît, avec un vrai intérêt, avec un instinct de survie, vous avez la lumière qui apparaît. Les humains, ils n'arrivent pas à prendre cette chose et en fin de compte à devenir actifs et dans le bonheur. Hein. Parce qu'il ne faut jamais faire les choses à contre-cœur. Il faut vivre avec cœur. Il faut vivre avec honnêteté, avec authenticité. Il faut vivre et honorer la liberté, ça ne se discute pas. Ta liberté ne se discute pas, c'est la mienne. Ta liberté, c'est ma liberté. Je prends soin de ta liberté, je prends soin de la mienne. Je t'asservis, je suis asservi. J'accepte que ta liberté, tu sois privé de liberté. Comment je peux accepter une chose pareille? Si j'accepte que tu sois privé de liberté, c'est que je suis privé de liberté.
Vous avez des pensées de la sagesse essénienne. La liberté est très importante pour nous. Et bien souvent, c'est les conditions extérieures qui nous mettent en mouvement. Donc nous ne sommes pas vraiment libres, mais nous sommes sous influence et sous addiction. Et il faut avoir l'honnêteté de le regarder. Mais je vous dis que si ces choses s'aggravaient, vous verriez où viendraient les Esséniens au courant dans les villages. Ce deuxième élément, un projet de vie, un intérêt commun, ça s'appelle la terre, une terre vivante. Nos villages sont un projet de vie, un intérêt commun. La nation essénienne est un projet de vie, une autre voie, un intérêt commun pour tous les hommes, pour tous les animaux. Nous travaillons pour la totalité des mondes. C'est ça être essénien, dans notre cœur. Mais après, nous ne forçons personne. D'ailleurs, nous n'aimons pas. D'ailleurs, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas transformer une personne. Elle doit se transformer elle-même. Et tu ne peux pas forcer un être. Parce que si tu forces un être, tu appelles des êtres sombres. L'éducation, ce n'est pas de forcer, c'est de rendre heureux. On éduque par le bonheur. On éduque par la lumière, on éduque... Voilà, c'est très important ces notions. Nous, les Esséniens, maintenant que notre père Ouriel va descendre dans toutes nos maisons, sur tous les sceaux, c'est la preuve que nous devons porter ces valeurs puissamment, individuellement, et d'une façon dans notre nation, dans notre peuple. Cette terre amène le concret, la nécessité de l'acte juste et de la détermination. C'est une terre de conscience. Par le ciel et la terre unifiés par la communauté, le bonheur peut être réalisé par l'expansion et par la réalisation de plus en plus claire et maîtrisée. Ainsi, une petite communauté peut devenir une grande famille et rencontrer le trésor de la vie. Recevez cette clé. Si vous voulez cheminer de l'individualité vers la communauté et de la communauté vers la grande famille, alors développez en vous une vision globale de la vie. Vous portez en vous l'individualité. Elle est le fruit de l'arbre cosmique. C'est l'univers qui nous a créés. Et nous portons en nous l'univers. Et en fin de compte, cette capacité que nous avons de dire « je », moi, je, c'est quand même quelque chose. Ça mériterait de prendre du temps. Chose que nous partageons. C'est donc un bien commun. Car nous partageons moi, je avec tous les êtres. Est-ce que c'est pour ça que nous sommes d'accord? Non, parce que nous vivons dans des illusions, dans des maladies mentales, dans des addictions, et qu'il faut traverser ces mondes pour pouvoir arriver à se parler et à être d'accord. Sinon, on ne peut pas. Ce sont ces mondes de confusion. On amène la confusion dans la communauté, dans nos enfants, dans les générations futures. On est mal élevé, mal monté, mal éduqué. Et alors, on est quand même un jeu, une individualité, un être unique, comme notre maman nous l'a dit. Tous les êtres, pas nous les Esséniens. C'est quelque chose qu'on partage. Même les animaux sont en devenir. Regardez une plante, elle veut devenir un être unique. Regardez toutes ces choses avec votre cœur. Et ouvrez vos yeux avec votre cœur et avec la maman. Et aussi en invitant les grands messagers, les anges. Et vous allez voir, ça va vous submerger de beauté. Nous sommes entourés de beauté, entourés de splendeur, de sagesse. C'est ce qu'il dit. Et c'est très beau parce que cet ange parle de notre tradition de l'arbre de vie au milieu de l'océan cosmique. C'est des très anciennes paroles. Donc recevez ces clés. Vous voulez être une individualité vers la communauté et la communauté vers la grande famille. Alors développer une vision globale de la vie, c'est qu'il faut porter le monde entier dans notre cœur. Vous portez en vous l'individualité, elle est le fruit de l'arbre cosmique, elle porte en elle le nouveau commencement cosmique. C'est-à-dire que nous sommes nés de l'univers et nous mettons au monde un univers. Voilà.
C'est sans limite. Voilà. Le nouveau commencement, c'est comme une graine en terre. C'est comme un noyau qui, en fin de compte, va faire apparaître un monde encore plus grand avec des étoiles, avec des planètes. Et nous sommes les créateurs de la terre d'Ouriel. Nous devons réécrire le monde. C'est ce que nous faisons, non? Vous allez voir, nous allons poser la pierre de l'arbre, des décisions. Et déjà, nous ne voyons plus l'arbre de la même façon. Et notre communauté tout entière ne va plus voir l'arbre de la même façon. Et en ayant posé la pierre, les êtres qui vont venir visiter notre village vont voir la pierre, ils vont lire, ils vont dire « Mais où il est l'arbre ?» Parce qu'eux, ils ne savent pas. Hein. Si on ne leur dit pas, ils ne savent pas. Hein. Alors vous leur dites « C'est celui-là, là, et vous leur montrez un tout petit comme ça pour rigoler, parce que vous avez le droit de les amener dans l'illusion. Et là, vous touchez du doigt l'illusion. Il y croit. Il fait une prière maintenant. Et il fait une prière. Il est devenu fou. Il n'est pas dans le bon. C'est tellement facile. Regardez toutes ces choses. Vous pouvez les tester vous-même. Non, il est là, là. Ah, ben oui. Ah, ben oui. Ben, lis le message. Ah oui, c'est vrai, c'est écrit. Ben voilà. Et à ton avis, c'est lequel? Et ils verront toutes ces choses. Parce qu'on transmet. De votre individualité élargie, élargissez-vous vers votre entourage de façon à être un avec eux, à les comprendre tels qu'ils sont et à vous harmoniser avec eux jusqu'à être eux dans l'aspect terrestre et céleste. Ce serait fort, hein? Je suis dans mon rayon, je parle avec les mondes supérieurs, dans mon authenticité, dans mon être. Je m'observe, je me remets. Et puis après, je suis dans l'observation de tous ceux qui sont autour de moi, sans aucun jugement, sans rien. Et après, je trouve le chemin d'amener ces forces. Vous imaginez, par exemple, on se concentrerait sur ce prêtre, jusque pour aller le chercher. Voilà, il faudrait une force de fou, hein. Il faudrait traverser des mondes, il faudrait une sacrée préparation. Hein. Il faudrait qu'on soit soudés, il faudrait qu'on soit ensemble, d'une seule voix, claire, en ayant tout nettoyé, tout préparé, tout posé. Et que quand les êtres y viennent, on leur dit « Mais détends-toi, pose-toi, respire un petit peu. » Et qu'on parte de leur illusion tout doucement, mais oui, la maman, la douceur, ta maman, les grands-pères et les grands-mères, la douceur, les valeurs féminines, la terre. Mais oui, détends-toi, regarde, pose-toi. Tiens, tu veux du cake? Mais oui, le Christ est grand, oui. Oui, Christ, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Ah, j'ai rencontré les Esséniens, c'est génial. Non, chut, tais-toi. Tais-toi, va pas voir tes amis, là, c'était pas prêt. D'abord l'individualité et après... Ainsi, vous porterez la communauté en vous, et fort de cette réalisation, vous pourrez faire la même chose avec l'humanité, la communauté des règnes de la terre et la grande hiérarchie et alliance des mondes et des intelligences. Dans une petite communauté, chaque individualité se manifeste de différentes façons dans les échanges les uns avec les autres. Apprenez à être conscient de cela et aussi à devenir vivant de l'eau des relations et des échanges. Notre Père Gabriel. Là, tous ensemble dans le silence, peut-être on peut toucher du doigt Gabriel. Gabriel, tout ce qui nous permet de nous rencontrer, quel bonheur, non? Mais dans de l'eau, donc tout est vivant. On peut toucher, hein? L'eau, tout autour de nous. Les yeux, les relations, les paroles, tout. Tout ce qui vit entre nous. Gabriel. Et l'eau pure.
le bonheur, la libération des mondes, le baptême. Vous entendez le baptême? Apprenez à être conscient de cela et aussi à devenir vivant de l'eau. Certains vont être dans un mécontentement permanent et vont prononcer des paroles, poser des regards, développer des attitudes, des habitudes, des comportements qui sont en correspondance avec les influences avec lesquelles ils se sont unis et vivent dans leur inconscience. Donc c'est pas du tout facile. Parce qu'il y a de quoi être mécontent, hein. Il y a de quoi être frustré. Et en réalité, on ne s'en aperçoit pas forcément. C'est-à-dire qu'on vit sans forcément s'apercevoir qu'en réalité, il y a des forces derrière. Il faut aller dans le silence et dans l'éveil de l'individualité pour vraiment observer. C'est un travail sur soi, une discipline, une règle de vie. Une règle, c'est-à-dire une droiture, un pilier, d'être droit, d'être posé, de toucher la terre et le haut. Donc pour nous, les Esséniens, les contre-vertus, ce n'est pas qu'on les rejette, parce qu'elles sont aussi utiles, c'est qu'elles doivent être à leur place. Et qu'en réalité, nous devons être dedans. Si vous avez, par exemple, le fumier, va faire pousser les plantes. Mais si ça touche les racines, ça peut la tuer. Vous voyez ? Et tout va te parler de ça dans tous les mondes quand tu t'éveilles. Parce que c'est la communauté. Et que dans la communauté des plantes, tout te parle de sagesse, de force, de bonté, de savoir-vivre. D'autres vont donner leur opinion sur tout, vont transmettre leur vision, leur compréhension, sans réel savoir, sans maîtrise, sans capacité. D'autres vont se tenir dans la réserve et vont vouloir être précis. Mais en fin de compte, quand ils vont voir que ça ne fonctionne pas, ils ne vont rien dire, même s'ils savent. Parce qu'ils ne vont pas vouloir s'imposer, ils ne vont pas vouloir prendre le poids. C'est pas simple. Une communauté, voyons, c'est pas simple. C'est ce qu'on nous dit. Ça doit être une communauté d'individus. Libres, éveillés, conscients. Sinon, on partage quoi? D'autres vont aimer danser, virevolter, tournoyer autour des sujets, sans jamais les aborder et encore moins les porter. Comprenez que les humains vivent à l'intérieur d'eux des mondes et que lorsqu'ils s'expriment dans la communauté, c'est pour amener ce qu'ils sont dans une expansion. Sachant cela, la communauté, c'est comme une femme. Si tu as une femme, tu as le bonheur, la puissance. Parce qu'en réalité, ce sont les femmes qui apportent sur la terre tout ce qui existe. Vous avez le côté masculin avec ses semences, qu'est-ce qu'il fait s'il ne peut pas les planter quelque part? C'est le côté féminin qui prend la semence et qui, en fin de compte, en fait tout un monde extraordinairement complexe. Je ne dis pas que la semence ne portait pas ce monde, mais c'est le côté féminin qui fait ça. Et quand vous avez les deux aspects, c'est-à-dire le point et le centre, eh bien, quand tu es une individualité, en fin de compte, la communauté t'apporte le côté féminin. Et tu dois savoir qu'est-ce que tu mets comme semence dans la communauté et dans l'autre. Parce que ça va se multiplier automatiquement. Sachant cela, ne perdez pas de temps à juger les paroles, les attitudes, les actes, mais éduquez-vous afin de vous éveiller individuellement dans l'être véritable pour devenir une véritable communauté de conscience et d'amour. C'est l'ange des communautés qui nous parle. Donc lui, c'est son intérêt. Et c'est son ciel. Il est une individualité qui se manifeste dans notre famille. À travers un acte, une parole, la transmission d'un magnétisme, comprenez qu'une individualité
est en train de manifester son monde consciemment ou inconsciemment. Lorsqu'une individualité s'exprime dans le champ de vie de la communauté, cela révèle comment elle perçoit l'invisible, comment elle vit et avec quel monde elle est. Une individualité inconsciente ne s'exprime pas pour donner à la communauté, mais pour prendre. Elle veut exister dans l'éphémère, elle souhaite un retour, une confirmation. Une individualité libre ne cherche pas ce genre de manifestation, car elle est éveillée dans son rayon et dans la multitude des rayons qui constituent la communauté. La communauté, c'est mon corps. La terre, c'est mon corps. Le soleil, c'est mon corps. C'est mon intérêt de prendre soin. Je n'attends pas la récompense. Dieu, c'est moi. Vous vous rendez compte de ce qui est dit là? C'est l'inverse de tout ce qu'on nous a enseigné. On nous a enseigné de travailler pour avoir une récompense. Et on nous a dit que l'ego, c'était mauvais. Alors là, on nous parle de l'être véritable, de ce que je suis, et en fin de compte, on nous parle d'être toujours dans le bien commun, parce que le bien commun, je suis dedans. C'est une expansion. On est dans une individualité qui est l'individualité dans toutes les individualités. Je suis en vous et vous êtes en moi, et là où je vais, vous allez. Toi, Dieu, quel est ton nom? Je suis l'être des êtres. Je suis le rayon de l'être dans tous les êtres. Je suis toi, et tu es moi, et tous les êtres qui disent « je suis » sont en et par moi. Une individualité inconsciente, une individualité libre ne cherche pas ce genre de manifestation. De telles individualités conscientes et libres, se tenant dans l'alliance avec les mondes invisibles, supérieurs et vrais, sont rares, et vous devez en faire apparaître par l'éducation et les initiations. Voilà. Nous devons amener le rayon de l'individualité dans notre nation. Des individualités inconscientes ou semi-conscientes ne peuvent être libres. Et donc, elles ne peuvent engendrer l'énergie, le champ de vie de la communauté d'amour qui peut rejoindre la grande famille cosmique. C'est des enfants. Et après, vous avez les adultes. Les adultes, normalement, s'ils ont bien été éduqués, ils sont dans la liberté et ils ne font pas de mal aux enfants, aux générations futures. Comprendre les individualités inconscientes pour les guider, les éduquer vers la conscience et la libération est le fondement d'une véritable communauté de lumière qui peut être appelée une école de sagesse. La sagesse peut se transmettre, mais l'amour ne peut être atteint que par l'union d'individualités libres, devenues pleinement conscientes des mondes célestes et terrestres et de la grandeur de la vie collective. Pour éveiller des individualités inconscientes, il faut des individualités conscientes qui sont capables de se maîtriser pour ne pas faire entrer le mauvais dans la communauté. Il ne s'agit pas de dogme, de réprimer, de rejeter, de juger, mais de conduire vers l'éveil et la maîtrise qui apporte l'autonomie et la force du bien commun. Pour chaque individualité, il y a un mode de communication et d'échange. Certains ont besoin de douceur, de confiance, alors que d'autres préfèrent être bousculés et être mis devant la situation. Certains aiment ce qui est clair et direct, et d'autres cherchent que des gants soient mis, que les formes soient harmonieuses et belles. Je veux vous faire comprendre qu'il n'y a pas d'individualité positive ou négative. Il y a juste des individualités en chemin qui ont un travail à faire sur elles, qui doivent être éduquées et conduites vers un éveil et une maîtrise.
La communauté est un lieu d'apprentissage, de travail sur soi, d'éveil. C'est une école de sagesse. Comme une individualité parle et se manifeste à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Si vous comprenez cette loi, vous pouvez vous éveiller et prendre votre destinée en main pour faire apparaître les anges dans votre vie. Les anges, le réel, ce qui est. Pas des illusions, ni des maladies mentales, ni des addictions. Devenir une communauté angélique sur la terre est le but de toute union humaine. Cela ne peut se faire que par l'éveil de la conscience individuelle, par le travail sur soi, l'apprentissage et la culture de la relation juste avec la communauté. La nation essénienne est une communauté d'amour angélique en devenir. Et je voudrais que vous preniez conscience de cette opportunité, car vous pouvez réellement vous éveiller et vous percevoir de l'intérieur dans les liens que vous cultivez avec son champ de vie. Ne regardez pas l'extérieur, mais efforcez-vous de percevoir l'intérieur lorsque vous parlez ou que vous êtes dans le silence au sein de la communauté. Soyez dans la communauté essénienne et éveillez-vous dans la beauté et l'utilité d'une véritable communauté vivante. Ne soyez pas inconscient dans la communauté, mais éveillez-vous à la fois dans la communauté et à la fois dans votre individualité. Alors vous comprendrez réellement ce qu'est le champ de vie de la nation essénienne. Il est la résurrection et la vie. Il est une école d'éveil qui vous invite à tisser des relations conscientes et vivantes avec les autres individualités qui constituent ensemble cette école et ce champ de vie. Ensemble, quand nous sommes assemblés, nous faisons apparaître une autre voie. Si nous prenons conscience de ça, quelle magie! C'est ensemble que nous avons appelé les archanges. Et c'est dans notre communauté qu'ils sont venus. Vous devez vous comprendre, dépasser vos différences, vos inconsciences, et apprendre à vibrer sur une même longueur d'onde céleste et terrestre. Ne soyez pas toujours identiques, mais explorez les différentes facettes de manifestation de votre être et de votre capacité créatrice. Vous pouvez être aimant, doux, compréhensif, silencieux, respectueux, mais vous pouvez aussi être efficace, direct, ne laissant pas le négatif passer, mais cherchant à le redresser immédiatement. L'important est de demeurer dans l'équilibre et d'être dans le vrai, le juste, le bon. Il ne faut pas faire mal. Vous pouvez dire oui ou non, mais cela doit être juste et vrai, empli de sagesse immortelle et d'équilibre. Si l'être qui est en face a besoin d'une réponse précise, alors parlez clairement. S'il a besoin de temps, alors semez des graines d'éveil dans la douceur et parlez-lui comme elle-même a parlé. Ainsi, vous ferez apparaître la communauté des anges sur la terre sans cultiver la disharmonie des mondes qui est liée à l'incompréhension, à l'inconscience, à l'ignorance, à la passivité. C'est une grande erreur que de croire qu'en parlant à une individualité,
Ouais. Alors celle-là, c'est une grande erreur que de croire qu'en parlant à une individualité, celle-ci reçoit l'information. Comme votre individualité l'a transmise. Parce qu'en fin de compte, vous avez un être et un autre être, et entre deux, vous avez la communauté. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'entendre. C'est le ciel et la terre. Ça passe par le ciel et la terre, la communication. Et par la communauté. Si la communauté n'est pas claire, le discours ne sera pas clair. Et l'entente ne sera pas claire. Et en fin de compte, il y aura toujours une mésentente. Et donc une disharmonie. Et donc ce sera impossible d'atteindre les mondes supérieurs. Voilà ce qu'il dit l'ange. C'est une grande erreur, que de croire qu'en parlant à une individualité, celle-ci reçoit l'information comme votre individualité l'a transmise. Croire cela est une grande ignorance. Une individualité ne peut parler à une autre individualité sans passer par la communauté. Une individualité parle à une communauté qui, à son tour, transmet le message à des individualités. Donc, si la communauté n'est pas claire et pure, nous n'avons pas les messages. Aujourd'hui, tu passes une frontière, tu dis au douanier « je suis un tel », il ne te croit pas. Il faut que tu passes par le passeport. Et même le passeport, tu as certains passeports de certains pays, il n'y croit pas. Il va vérifier sur tout un réseau. Et même certains pays, il ne croit pas. Donc il faut que tu ailles à l'ambassade demander un visa. Et que ça soit tamponné par l'ambassade. Et encore, l'ambassade, est-ce que c'est vraiment clair? C'est le problème de t'identifier, de savoir qui tu es, d'où tu viens. Plus personne ne sait qui est qui. Et qui on a en face de nous. Et tu dis, j'ai le droit de rentrer, il te dit non. Tu dis, regardez dans votre ordinateur tel numéro, il regarde dans l'ordinateur, il voit telle loi, la loi de sa communauté, et il dit, effectivement, vous pouvez rentrer, et tu rentres. C'est très dur à une individualité de parler à une autre individualité, mais même dans nos familles. C'est par la famille. Donc c'est ce qu'on a fait. Écoutez, c'est tellement grand. C'est pourquoi vous devez élever la communauté essénienne jusqu'à la rendre vivante et consciente de vos individualités libérées par l'union avec les anges. Ainsi, la nation essénienne deviendra vivante et puissante pour s'unir avec la grande famille universelle et aussi pour parler à tous les êtres. La nation essénienne est un don de Dieu, mais elle est aussi l'œuvre de tous les Esséniens, et c'est cette œuvre qui pourra parler pour vous et unir tous les chemins, toutes les individualités dans le bien commun qui deviendra conscient comme un nouveau ciel et une nouvelle terre bien concrète. Alors une nouvelle manifestation de la vérité, une nouvelle vision, une nouvelle volonté seront possibles, car tout sera clair dans la compréhension, les échanges, les relations et l'orientation. Le travail sera commun. Ça nous parlera. Tout se mettra à nous parler, non seulement à nous, mais à tous les êtres. Parce qu'à un moment donné, ça va s'effondrer. Et là, ils vont chercher. C'est cette nouvelle perception et nouvelle façon d'être au monde que la nation essénienne est chargée d'apporter à l'humanité et de mettre au monde.
Entendez et entrez dans le champ de vie comme des individualités qui veulent devenir libres et conscientes de l'œuvre commune de l'amour. Voilà, c'est le message. Tout est lié, hein. Tout ce que je vous ai dit est lié, car c'est l'approche de notre Père Ouriel, la terre de lumière, mais aussi la royauté, la grande magie, la créativité. C'est un merveilleux message rempli de science, de connaissances, de comment on doit vivre sur la terre. Et c'est une grande chance pour nous, les Esséniens, car maintenant, notre mission est encore et de plus en plus claire, hein, de plus en plus claire. C'est une œuvre de liberté individuelle et, en fin de compte, du bien commun dans des intérêts. Donc il faut nous éveiller. Quels sont les intérêts? Si je ne connais pas mes intérêts, c'est un éveil et un ciel, un idéal, une beauté, une noblesse, et d'apprendre à communiquer. Voilà, je pense que je vous ai donné beaucoup d'informations. Je pense que nous sommes encore plus forts maintenant que nous étions avant, donc nous marchons de force en force et d'éveil en éveil, et tout nous rend forts. Nous sommes comme à dévorer, vous voyez, ce prêtre, nous l'avons avalé avec les os, les chaussures, la soutane et tout le truc, et maintenant il est transformé. C'était une parole de Jésus, hein. Heureux l'homme qui mangera le lion, mais il y avait une parole comme cela, de la nutrition. Et là, le prêtre, on l'a gobé jusqu'aux sandales. Et maintenant, on est dans la force et pas dans la faiblesse. Parce que si c'était lui qui nous avait dévorés et qu'on avait dit « Ah, ben oui, il parle de la maman. » Mais non, il ne parle pas de la maman, non. Mais non, c'est comme ça. Éveil clair et la nation essénienne. Une autre voie et une séparation totale et intégrale. Eh bien oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour la tolérance, le respect. Mais le respect, ça commence déjà par le respect des Esséniens, hein. Sinon, il est où le respect? C'est qu'on s'écrase, c'est qu'on ne s'affirme pas, c'est qu'on ne dit pas ce qu'on a à dire. Donc là, ce n'est pas du respect, hein. C'est de l'envahissement, c'est du colonialisme. Ça existe, hein. Plein de lumière, plein de douceur, tout est dans la beauté, les oiseaux chantent. J'ai un peu troublé leur harmonie, mais voilà, maintenant tout rentre dans l'ordre, la beauté, l'harmonie, la splendeur. Merci de m'avoir écouté si longtemps. La